Salut Julien, Salut Samir. salut à toi qui nous écoute et bienvenue dans ce nouvel épisode de la systémique du bonheur. Aujourd'hui, on te vient avec un tout nouveau sujet. Julien, de quoi on doit leur Et parler oui. aujourd'hui? Eh ben, en fait, on s'est installé autour d'un bol de croquettes et d'herbe à chat Mhm. avec Folle. Et ouais. Alors, Folle, c'est qui peut-être, Samir, pour Alors, les personnes folle. qui ne la connaissent pas encore? Folle, c'est pas F-O-2-L-E, c'est folle, F-A-L-L. Donc, c'est mon petit chat. Absolument. Hein. Et elle, alors on l'a eu le premier jour de l'automne, et du coup, c'est pour ça qu'elle s'appelle Folle. Et en fait, la Mhm. dernière fois, elle nous a donné plein de petits conseils. Mais oui, elle Ouais. nous a... En fait, on a échangé avec elle. Et puis, on s'est installé et elle nous a donné plein de conseils de chat. Ouais, Et déjà, ces tu sais, conseils de chat sont très précieux parce que ça nous fait avancer dans la bonne direction. Alors Samir, peut-être si tu veux commencer avec le premier conseil ou le contexte, peut-être. ouais, ouais, je vais donner le contexte et puis on va commencer avec le premier conseil. En fait, c'est vrai que lorsque j'observe mon chat, je me rends compte qu'en fait, qu'elle vit une vie totalement différente de la nôtre. Elle se prend pas la tête, elle vit sa vie. La vie est simple, j'ai l'impression, pour elle. D'ailleurs, en plus, on est locataire chez elle, donc je te laisse imaginer le truc. Et, euh, Bah oui, oui, tout à fait. et tu vois, donc j'ai observé ça. Et une fois aussi, j'avais eu l'idée, un ami qui m'avait conseillé le livre Agir et penser comme un chat. Il me semble que c'était ça, ou alors penser et agir comme un chat. Et j'ai mis le nez dedans, ce livre, il y a pas très longtemps, et tu sais, j'ai reconnu mon chat là-dedans et je me suis dit qu'en fait, c'est vrai, ces conseils peuvent être hyper intéressants à appliquer pour nous. Et tu vois, un chat, bah, ça vit sa vie en fait, ça se prend pas la tête. Quand ça a envie de dormir, ça dort, quand ça a envie de câlin, bah, ça vient te demander des câlins et ça ne te lâche pas jusqu'à ce que tu lui donnes. Si ça n'a pas envie de câlin, tu as beau essayer de lui courir derrière, elle n'en veut pas, donc c'est non. Si ça a envie de faire tomber, le bibelot que tu as mis, tout en haut de l'armoire, bah, c'est pas grave, ça va le faire tomber. Tu as beau le réprimander ou la réprimander, on s'en fiche. Et puis ouais, et puis des fois, tu sais, je suis en plein live et elle s'en fiche, elle se met devant la caméra, j'ai beau, tu sais, la prendre, la mettre par terre, elle revient sur le bureau, elle se remet devant la caméra, elle fait sa star. Et tu sais, un chat, ça fait ce que ça veut, c'est ça qui est drôle. Et donc quand on a discuté avec elle, bah, elle nous a donné un Mhm. ensemble de conseils. On va faire ça en 2 parties. Et le premier conseil qu'elle nous a donné, c'était: «À ton bien-être, tu penseras». Et oui, mais oui, Mmh, super important parce ouais, que bah, ce bien-être, si, en fait, si toi t'es pas bien, bah, ça va automatiquement impacter ta vie, exact. ça va impacter tes décisions, tes choix, euh, s- ta relation aux autres, ça joue sur plein de choses. Ouais. Et en fait, quand tu observes Folle comme ça, qu'est-ce que qu'est-ce qui ressort en particulier, tu sais, dans les stratégies pour prendre soin de soi? Parce que quand tu dis à ton bien-être, tu penseras, ce bien-être-là, il peut passer par plein de choses. Ouais. Mais Folle, qu'est-ce qu'elle peut nous apprendre justement là-dessus, sur les stratégies à mettre en place? Mmh. Bah, tu sais, quand j'observe Folle, tu sais, elle passe sa journée à manger, dormir, jouer, chasser. Quand elle a besoin d'espace, elle change d'endroit, dans la maison, tu sais, elle trouve un endroit chill. Elle en a plusieurs, tu vois, dans la maison. Et en fait, Ouais, tu sais, elle a cette capacité de changer d'activité à tout moment, et dès qu'elle en a marre, ben, elle hésite pas, tu sais, à changer ses priorités, quoi. Et ce qui en ressort, c'est que en fait, le premier besoin des chats, c'est de mettre sa priorité dans son bien-être. Et d'ailleurs, tu sais, c'est genre: «Mon bien-être est prioritaire». Si un être humain, agissait de la même manière, qu'est-ce qu'on dirait? On dirait qu'il est égoïste, très souvent. tout à fait. Tu sais, le chat, il attend pas qu'il y ait un événement extérieur qui pop de nulle part pour répondre à ses besoins. S'il a besoin de le faire, il le fait, en fait. On peut pas marchander avec lui, on peut pas lui tu sais, faire du chantage affectif ou quoi que ce soit. S'il a pas envie, il a pas envie. Ouais. Bah, Exactement. c'est effectivement un bon point et peut-être toi qui nous écoutes, de prendre ce temps, en fait, de te poser la question, de te dire, mais dans mon quotidien, est-ce que j'attends finalement qu'il y ait des choses qui se passent autour de moi? Mmh mh. Est-ce que j'attends qu'il se produise quelque chose pour que je me décide à avancer, pour que je prenne du temps, pour que je fasse une activité qui me fasse du bien, qui me fait plaisir? Ou est-ce que bah, je suis plutôt dans un cadre indépendant où je crée en fait mes propres conditions pour que mon bonheur soit présent? Et en fait, tu sais, si on t'amène ça aujourd'hui, c'est parce que bah, il y a plein de gens qui vivent en fonction de ce qui se passe Mmh mh. et non pas en fonction de ce qu'ils veulent et de ce qu'ils décident. Alors, Ouais.
Il y a peut-être la partie, résistance, qui dira, «Ouais, mais Julien, on fait pas ce qu'on veut, tu comprends, la vie, c'est compliqué, c'est ceci, c'est cela» et en fait, peut-être juste de te dire: «Comment est-ce que je pourrais être un peu plus comme folle? Comment est-ce que je pourrais être un peu plus indépendant ou indépendante?» et ça veut pas dire d'envoyer chier tout le monde et tout le reste, hein, Mmh. mais c'est de dire: «Bah, comment est-ce que je peux faire finalement pour reprendre un peu plus mon indépendance?» et il y a ce terme que j'aime beaucoup, le terme de souveraineté. Ouais, Comment est-ce que je peux récupérer un peu plus ma souveraineté sur ma propre vie, mon propre temps, mes propres activités et en fait reprendre mon pouvoir tout simplement? ouais, ouais, exactement. En fait, le chat, il va créer les conditions de son bonheur et de son développement sans rien attendre des autres. Comme tu le dis là, la souveraineté. Il a pas besoin, tu sais, que ça vienne de l'extérieur, en fait. S'il a besoin de quelque chose, il va y aller et Tout à il va fait. l'obtenir et c'est hyper persévérant Ouais, en plus un chat. C'est ça le truc, c'est que tant qu'il a pas ce qu'il, désire, il va continuer, il va insister et mais oui. et tu vois, l'un des premiers points importants pour pouvoir y arriver, bah, ça va être d'apprendre à reconnaître, ses besoins et ses critères. Est-ce que Julien, tu veux peut-être en parler des besoins et des critères? Alors oui, on a déjà évoqué à plusieurs reprises dans les, Ouais. précédents podcasts et puis aussi dans nos lives, dans Mmh. nos partages. Donc c'est vraiment un sujet qui est au cœur des choses et on revient souvent dessus parce que c'est Hyper vraiment important. important. Mais c'est, de comprendre que cet aspect peut-être égoïste qui peut ressortir et on en reparlera de l'égoïsme, Ouais. mais qui peut ressortir à ce moment-là, c'est vraiment de comprendre qu'il y a pas vraiment de conditions extérieures qui peuvent faire que, bah, tu vas être heureux ou heureuse. Mmh. En fait, les conditions extérieures viennent multiplier, amplifier la condition intérieure. Ouais. Et le souci, c'est que, bah, si tu penses pas à ton bien-être à toi en priorité, que tu attends qu'il y ait des occasions, des événements, des choses qui pop autour de toi, bah, le problème, c'est que multiplier quelque chose par zéro, bah, ça donnera toujours zéro. Mmh mh. Et que si tu viens pas, en fait, te recharger toi-même, prendre du temps pour te reposer, bien t'alimenter, avoir des activités qui t'amusent, qui te nourrissent, qui t'épanouissent, qui te stimulent, que tu puisses avoir un endroit ou plusieurs où tu peux te ressourcer, d'avoir des relations qui sont enrichissantes et positives. Bah, même si tu arrivais la meilleure des opportunités, c'est la meilleure expérience possible dans ta vie, et ben celle-ci, elle pourrait rien multiplier si c'est vide, si s'il y a rien déjà à la base de ton côté. Donc il y aura pas de tu pourras pas bénéficier d'une augmentation exponentielle de ton niveau de bonheur en te disant: «Bah, quand j'aurai plus d'argent, je serai plus heureux. Mmh. Quand j'aurai une relation, je serai plus heureuse. Quand j'aurai ceci, bah, ça sera mieux» et en fait non, parce que tu finis par tomber dans une espèce de course à: «Je veux encore plus, je veux encore plus, je veux encore plus» et en fait, ça te suffit jamais parce que c'est un puits sans fond. Ouais. Parce que tu as pas mis le bouchon, dans l'évier et puis tout ce que tu mets dedans, bah, ça se barre dans la tuyauterie, quoi. Ouais. Ouais, exactement, ouais. Et c'est vrai que c'est un point qui revient très souvent dans nos podcasts, mais c'est tellement important. Il y a tellement de personnes qui vivent leur vie sans prendre en considération leurs besoins, sans les respecter. Et malheureusement, c'est Ouais. triste parce que, tu sais, ils se plaignent de: «Ouais, mais en fait, j'ai pas de contrôle sur ma vie, je suis pas, tu sais, j'ai l'impression que je vis pas ma vie comme je devrais le vivre», mais c'est normal. Si tu ne respectes Mmh pas mh. tes besoins, malheureusement, tu vas être, tu sais, tu vas être constamment influencé par les événements extérieurs, par les autres. Tu vas pas vivre ta vie, mais tu vas vivre une vie qui va être conditionnée par les événements extérieurs constamment, en fait. Donc c'est pour ça que ça va être important aussi de les connaître et surtout d'essayer d'y répondre de la meilleure des manières. Et sache que on parlait d'égoïsme, on va faire un podcast effectivement dessus, mais c'est pas vraiment de l'égoïsme, dont le chat fait preuve. C'est juste que la priorité, c'est sa survie. La priorité, c'est ses Ouais. besoins et
Si tu n'as pas cette capacité aujourd'hui de répondre à tes besoins, ben, malheureusement, en fait, tu pourras pas prendre soin des autres, tout simplement. Tu peux pas prendre soin des autres si tu Tout à prends pas fait, ouais. soin de toi. Tu sais, si, demain je veux dire, tu vas voir le médecin, lui, il a le covid, on va parler du covid, c'est pas grave. Lui, il a le covid, c'est maladie extrêmement contagieuse. Il est en train d'exercer son métier, toi, tu viens le voir. Apparemment, tu viens pas forcément pour un virus, mais peut-être pour un mal, je sais pas moi, tu t'es fait un bobo à la jambe. Le médecin, il est là, il porte pas de masque, il prend pas de précautions, il porte le covid et en plus, il est en train de te soigner. Alors c'est bien ce qu'il fait, tu sais, il est en train de soigner ses patients, mais il prend aucune précaution. Il prend pas en considération ses besoins et ça Ouais, et lui, en fait, tu vois? Ce qui fait qu'en fait, qu'est-ce qu'il va faire? C'est pas la bonne personne pour t'accompagner, malheureusement. Il va te mais non, refourguer certainement, le covid et c'est juste que le meilleur moyen, mais de toute façon, on refera un podcast, mais le meilleur moyen de prendre soin des autres, c'est avant tout déjà de se mettre en priorité. C'est avant tout de s'occuper de soi, se donner de l'amour, se donner de la considération, se donner du respect. Si tu le fais pas, tu pourras pas prendre soin des autres de façon, pure, en fait. tout à fait. Ouais, Non, mais c'est ça qui est important et souvent on se perd ouais. parce que, en fait, la vie, elle nous amène plein de choses à gérer, à penser, à régler, pour peu qu'on ait des personnes à charge, qu'on ait des enfants, qu'on ait des parents qui ont besoin de nous finalement et que les rôles s'inversent un peu. Et en fait, on a très très vite fait de s'oublier. Ouais. Et le pire, Ah c'est oui, oui. que dès que tu commences à mettre le doigt dans l'engrenage de je réponds à tout ce qui vient autour de moi, puis j'essaie de toujours régler, gérer, penser, bah en fait, plus t'en fais, plus il y en a. Et plus il y en a, bah moins t'as de temps pour toi. Et plus ça devient compliqué en fait. Et un matin, tu te lèves en te disant putain, je comprends pas, j'ai mal partout, je dors pas bien, j'ai mal à la tête, j'ai pas le moral, qu'est-ce qui se passe, pourquoi? Pourtant ma vie, bah ça va, j'ai pas trop à me plaindre, mais je vais pas bien. Mmh. Bah ouais, mais regarde, est-ce Ouais. que tu as respecté la première règle du chat? C'est prends soin de tes fesses. Ah ouais, c'est ça. Prends soin de tes fesses, sinon un jour tu te rendras compte, tu sais, tu te réveilleras, tu vas dire: «Bah, tu vois, toute ma vie, je me suis occupé de tout le monde, mais moi, en fait, où j'en suis dans ma vie? En fait, j'ai pas avancé depuis Ouais, ces dernières années». C'est bien de prendre soin des autres, d'accord? C'est même, d'après plusieurs études, une des clés du bonheur, en fait. Mais c'est juste que si tu complètement. t'oublies pour être constamment en réponse à ce qui se passe à l'extérieur, tu prends soin de tout le monde sauf de toi, bah, malheureusement, à un moment ou l'autre, tu vas te réveiller et ça va faire très, très mal, en fait. Et sache que si tu n'es pas capable de t'apporter toi-même, de répondre toi-même à tes besoins, bah, le jour où tu vas te réveiller, il y a personne qui va répondre à tes besoins, clairement. Tu sais et Ouais, c'est des choses qui arrivent, hein, tu sais, tu as quelqu'un qui est tout le temps en train de rendre service à tout le monde et puis un jour, tu sais, ça va pas, la personne elle traverse une épreuve et puis elle se rend compte en fait qu'elle a pas avancé depuis un certain temps et puis qui commence à faire: «Bah, tu vois, moi j'ai toujours été là pour tout le monde, mais personne n'est là pour moi aujourd'hui». Et c'est ça en fait le truc, c'est que attends pas que tes besoins soient satisfaits de l'extérieur. Commence par le faire toi-même. Commence déjà toi à, répondre à ses besoins. Commence déjà toi à te respecter. tout à fait, Sinon, complètement. malheureusement, bah, ça va être assez difficile. Ensuite, il y avait un deuxième conseil qui est quand même en lien un peu avec celui-ci, Julien, que Foll nous avait donné. Oui, Tu veux c'était la Ouais, question de liberté, exactement, la ouais. «À question ta d'indépendance. liberté et ton indépendance tu œuvreras», c'est ça? Ouais, complètement. Ça, c'est quelque chose qui est essentiel, je trouve. Mmh. Après, je porte, des valeurs, des besoins de liberté donc et d'indépendance donc je vais pas aller contre ça, tu sais? Ce serait aller Ouais. contre ma nature. Mais cette importance, en fait, de savoir que tu as cette liberté de mouvement, de décision, d'expérience, de choix. Alors il y a des choses, bah, ça tombe dessus, puis tu dois le régler, le gérer, puis t'as pas le choix. Mais après le reste du temps, tu sais, d'essayer de te préserver un maximum des injonctions que tu installes par toi-même, Mmh. par, anticipation, par interprétation, par généralisation des événements, des situations, des juste ce qui se passe dans ta tête, à l'intérieur de toi, dans ta vie, dans tes expériences et en fait, écoute-toi parler. Enregistre-toi pendant une journée s'il faut, mais prends conscience de toutes les fois où tu te dis: «Il faut que, je dois».
Ça doit être réglé, ça doit être ceci, c'est tous ces opérateurs modaux d'obligation qu'on utilise dans notre discours et que finalement, quand tu t'en rends compte, pose-toi la question juste: «Mais si je le fais pas, il se passe quoi? Qu'est-ce que je risque si je le fais pas? Est-ce que vraiment ça va amener un problème? Est-ce que vraiment ça va me mettre dans l'ennui et je vais devoir résoudre des trucs compliqués? Ou est-ce qu'en fait, quand je me dis: «Bah, est-ce qu'il faut vraiment que je le fasse?» et que la réponse c'est: «Bah, non, pas vraiment. En fait, ça changera pas grand-chose», bah, récupère-la ta liberté. Parce que, tu sais, il y a plein de gens qui râlent, qui se plaignent, qui disent: «Oui, on n'a pas le droit de ceci, on peut plus faire ça, on peut plus machin, on peut plus de trucs, on nous empêche de vivre». Mais c'est marrant, il y a plein de gens à côté de toi qui continuent à vivre, puis qui font ce qu'ils ont à faire et que tu te trouves des excuses sur le monde extérieur pour, en fait, venir renforcer tes propres injonctions. Oui, il y a des choses qu'on peut pas faire parce que, bah, c'est du bon sens, parce que ce serait pas juste, parce que ce serait illégal. Mais il y a plein de choses, en fait, qu'on s'empêche de faire dans le quotidien et qui, en fait, sont des règles qui existent nulle part, qui sont pas écrites. Puis toi, tu continues à porter ça. Tu dis: «Ouais, il faut ceci, il faut cela», mais en fait, il faut rien du tout et j'ai presque même envie de te dire que dans ces moments-là, la seule chose qu'il faut, c'est il faut que je ferme ma gueule. Je raconte n'importe quoi. Voilà ce qu'il faut que je fasse, que j'arrête de dire ça, j'arrête de penser ça et en fait, quand tu t'offres cette, liberté de penser et de voir que oui, il y a des règles, mais au-delà de ces règles-là, il y a un niveau de liberté qui est énorme et qu'en fait, tu peux faire énormément de choses et que ce qui te limite, bah, c'est avant tout toi, en premier. Et le chat, folle, va pas se dire, «Tiens, est-ce que je devrais faire ceci ou cela?» Ouais, ouais, Non, elle va juste faire ce qu'elle a à faire. exact. Ouais et c'est vrai que, tu sais, lorsqu'on observe les chats, ils ont pas besoin de vivre en groupe, en fait. Ils ont pas de chef, ils sont très, très indépendants. Et ils ont même pas besoin d'être en Ouais. permanence en contact avec d'autres chats, en fait, tu même ici, là où j'habite, des fois, je vois des chats qui sont en semi-liberté. Tu sais, ils sont adoptés, mais en même temps, tu sais, on les laisse sortir et faire leur vie à l'extérieur et en fait, ils ont pas besoin de Mmh. groupe. Ils font leur vie toute seule. Quand ils ont envie de sortir, ils sortent. Quand ils ont envie de rentrer, ils rentrent et ça, ça rentre aussi un peu avec ce qu'on disait tout à l'heure. Ils ont besoin de quelque chose, ils le font et le truc, c'est vrai qu'on est différent des chats. Contrairement aux chats, on est des animaux sociaux, donc c'est plus difficile pour nous, tu sais, de faire notre vie, seuls et en dehors du groupe. On est quasiment des junkies socio-affectifs. Mais en fait, on peut vivre en société, pas de problème avec ça. Mais le tout, c'est de ne pas dépendre des autres. C'est un peu comme les chats, tu sais, qui sont adoptés. Ils vivent dans l'appartement, mais ils dépendent pas, en fait. Ils font leur vie de leur côté. Ouais. Donc ça va être important justement de se poser des questions et les questions que je pourrais te poser, c'est de prendre le temps d'y répondre. C'est aujourd'hui, dans ta vie, est-ce que tu dépends d'une autre personne pour vivre? Si c'est le Ouais. cas, bah, peut-être qu'à un moment ou l'autre, il va falloir poser des actions pour être un peu plus dans l'indépendance, dans la liberté. Mmh mh. Ensuite, peut-être une autre question que je pourrais te poser, c'est, si demain on te demande d'agir contre tes valeurs, par exemple à ton travail, est-ce que tu serais en capacité de quitter ce travail pour un autre? Ça peut être la même chose en couple, Ouais. ça peut être la même chose en amitié, d'accord? Si demain tu es avec quelqu'un qui te demande d'être tu sais, d'agir en dehors de tes valeurs, de ne pas être toi, de faire des choses avec lesquelles tu n'es pas aligné, est-ce que tu serais en mesure demain, soit, bah, de recadrer, d'accord? Soit Ouais. si, bah, ton identité est en danger ou ta personne est en danger, bah, de mettre la distance nécessaire? Ou est-ce qu'au contraire tu vas, te plier à toutes les exigences et te suradapter? Ça, c'est très Ouais. important. Je pourrais te poser également d'autres questions, par exemple, est-ce que les choix que tu prends dans ta vie aujourd'hui sont des choix qui te correspondent à toi ou est-ce qu'elles sont influencées par la société ou ton environnement? Est-ce que Ouais. tu as des C'est une addictions ou bonne des question. compulsions? Pareil, parce que Mmh ça mh. aussi, ça joue sur ta liberté. Une addiction, elle te contrôle Absolument. et donc voilà, c'est tu sais, de prendre le temps de répondre à ces questions parce que justement, si aujourd'hui tu
te plies à des exigences extérieures pour être accepté, pour être aimé, pour faire partie d'un groupe, pour pas être seul, que tu es prêt à vendre, ta liberté au prix de ces choses-là, bah, malheureusement, tu vas pas dans la bonne direction, en fait. C'est ça le truc. Ouais, complètement. Et tu vois, j'ai juste peut-être envie de repréciser sur le fait que toi qui nous écoutes, tu as peut-être une dépendance, mais qui est liée à ta condition personnelle, Bien sûr, où tu as besoin de t'appuyer sur quelqu'un ou plusieurs personnes pour tout simplement mener ta vie du mieux que tu peux. Et même dans ce cas-là, c'est d'œuvrer justement à te créer un maximum de liberté, à t'organiser, à entretenir une pensée libre, de pas laisser les autres penser à ta place, de pas laisser finalement le monde te dire ce que tu dois penser, ce que tu dois faire, ce que tu dois croire, ce qui est vrai, ce qui n'est pas. Parce qu'il y a ça aussi. Il y a la liberté physique, qui est très importante, mais il y a aussi une liberté émotionnelle et intellectuelle. Et la société de divertissement et d'accessibilité à l'information qu'on a aujourd'hui fait que quelque part, on a vite fait d'abandonner notre, je vais reprendre ce terme-là, hein, s'il n'y en a pas d'autre, mais d'abandonner notre souveraineté sur ce qu'on pense, sur ce qu'on décide, sur ce qu'on croit, sur ce qu'on fait, parce que c'est facile. Et tout ce qui est facile, on a tendance à tomber dedans. Surtout quand c'est aussi accessible, surtout quand c'est aussi facile de l'utiliser, de l'avoir. Et hier, par exemple, je discutais avec une amie qui était partie faire un petit road trip. Et en fait, j'ai trouvé ça génial parce que elle a fait son road trip avec une carte ouais. papier. Mmh. Ils se sont dit, on n'utilisera pas le GPS. On va OK. se débrouiller avec la carte. Et on va faire l'expérience on se dirige avec la carte, puis on se plante sur la route, on doit faire demi-tour, c'était cette sortie-là, etc. Et tu sais, quelque part, tu pourrais te dire, franchement, t'aurais pu utiliser ton GPS, ça aurait été plus simple. Ouais. Et en même temps, tu te dis, mais c'est cool, parce qu'en fait, t'as pas été dépendant de l'appareil qui est disponible dans ta poche, là. Mmh. Il était là, il était connecté à Internet, t'aurais pu lui poser des questions, t'aurais pu regarder quoi faire et où aller. Mais non, t'as décidé de prendre ta liberté vis-à-vis de cet appareil qui est présent quand on va notre quotidien et de faire les choses différemment. Et c'est pareil, est-ce que tu te mets devant la télé ou devant le journal ou peu importe et que tu prends l'info comme elle vient, puis tu la remets pas en question. Et peut-être qu'il y a quelques années en arrière, c'était différent, mais aujourd'hui, combien de fois tu as des informations qui tombent et puis quelques jours et des fois juste quelques heures plus tard, ah bah non, en fait on s'est trompé, c'était pas ça l'information, donc du coup on Oh! corrige, etc. Combien de fois? Et qu'en fait, il y a plus, alors il y en a encore, hein, je veux pas faire une généralisation pour dire oh non, il y a plus de vrai journalisme, etc. Non, non, il y en a encore, mais c'est pas sur les médias qui sont les plus courants, où Mmh. finalement tu trouves de l'info, puis après quand tu fouilles un peu, tu te dis mais qu'est-ce qu'il raconte en fait? C'est pas du tout ça, c'est pas cette info-là, c'est pas ça la vérité, s'il y en a une. Donc aussi d'entretenir, tu sais, toutes les formes de liberté, et ça t'empêche pas d'être engagé. Tu peux signer un contrat de travail, tu gardes ta liberté. Mmh. Tu peux être marié, tu gardes ta liberté. Tu peux avoir des Ouais. enfants, tu gardes ta liberté. C'est pas un problème. Mmh. Il faut pas partir dans l'extrême non plus, tu sais, Bien de sûr. de se mettre en mode réaction, «Ouais, je veux ma liberté, je veux pas ceci, je veux pas cela». Mais juste travaille et œuvre à entretenir ta liberté et ton indépendance. C'est ça, ouais. Super important. Et cette liberté, tu sais, ça peut être un compromis, en fait. Tu sais, ça peut être, Hein, par hein. exemple, lorsque tu es en couple, tu sais, bah, moi, j'ai besoin de ça et cetera et chacun, en fait, a sa zone, tu sais, sa zone à lui de liberté pour pouvoir respecter ses Ouais. besoins et ses valeurs. Donc voilà, c'est quelque chose qui est important et tu vois, quand on parle de liberté, on parle pas de tout le monde fait ce qu'il veut, hein.
parce qu'il y a des, tu sais, il y a des règles aussi en société qui doivent être respectées parce que, tu sais, c'est pour le vivre ensemble. Donc demain, tu sais, Ouais. si chacun fait ce qu'il veut, qu'il respecte aucune règle, bah, malheureusement, ça va être le chaos, ça va être l'anarchie. Donc, quand on parle de liberté, on parle bien effectivement de cette liberté individuelle, en dehors effectivement des règles communes pour, bien vivre ensemble. Et en fait, on peut donner quelques petits conseils par rapport à ça, mais, l'une des règles importantes, par exemple, pour pouvoir respecter sa liberté, c'est d'apprendre à dire non. Mmh. Voilà. Oui, Tu ne veux pas, ça ne respecte pas tes valeurs, ça ne respecte pas tes besoins. Tu dis non, c'est OK. Tu sais, c'est pas un crime. Le monde va pas s'arrêter de tourner parce que tu as dit non. La personne qui vient de te tout à fait. demander, peut-être de l'aide ou, de t'exécuter à faire quelque chose que tu n'as pas envie de faire, ben, c'est tout. Elle ira demander à quelqu'un d'autre. Tu sais, il y a assez de ressources, je pense, sur terre aujourd'hui pour que la personne ne se retrouve pas dans la merde, en fait. Tu sais, si elle a besoin, ou peut-être même que quand tu lui diras non, elle va se dire: «Ah OK, bah, je vais compter sur moi-même» et puis elle apprendra à le faire. C'est possible aussi, en fait. Mmh. Parce que des fois, tu sais, tout le temps, tout le temps, tout le temps, être là pour, tu sais, faire les choses à la place des gens, dire: «Oui, oui, 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 oui», bah, parfois aussi ce que ça fait, c'est qu'on enlève le pouvoir à la personne. Parce que la personne, elle sait que si elle a besoin de quelque chose, elle va venir te demander. Donc elle apprendra pas. Ouais. Donc c'est pour ça que c'est important, en fait. On dit pas de ne pas aider les autres, hein, mais juste que si là, maintenant, tu n'en as pas envie, tu n'es pas dans les conditions à le faire, que ça ne respecte pas tes besoins, que ça ne respecte pas tes valeurs, non, c'est tout. Et si la personne insiste, ben, je donnerai pas de justification parce que si tu te justifies, tu vas tomber dans, tu sais, le regret. Déjà, pour la personne, tu vas être coupable parce que tu es là à te justifier sur quelque chose, tu sais, où elle t'a rien Mmh. demandé. Et pour toi, bah, ça va être pareil, en fait. Au plus tu vas te justifier, au plus tu vas dire: «Ah mais en fait, j'aurais peut-être pas dû, j'aurais peut-être ceci, cela». Donc voilà, non, ça suffit, en fait. Ouais, Deuxième complètement. chose, c'est un truc que tu dis souvent, Julien, c'est de ne pas se prostituer pour avoir de l'attention ou pour être accepté. Ouais, tout à Ça fait. va être quelque Super chose important. d'important, hyper important. Ouais, carrément. Ouais, Peut-être vas-y de Julien. préciser, si c'est OK pour toi, Ouais, bien sûr, cette prostitution dont on parle, c'est prostituer moralement, c'est prostituer tes valeurs, tes besoins, c'est ça. tes priorités, tes relations, ton intellect. Et en fait, la prostitution, quelle que soit la forme, est une dynamique d'emprisonnement parce que tu conditionnes ta situation et ta vie, ton être, à des choses qui sont extérieures en disant bah moi je vais être aimé donc je vais accepter qu'on me parle comme ça, qu'on me traite comme ça, qu'on m'impose telle ou telle chose. Moi je veux ça donc je vais accepter tel et tel élément. Et en fait, quand tu acceptes des choses qui sont normalement inacceptables, bah tu peux mettre ça dans la case de la prostitution. Ouais, exactement, ouais. Donc voilà, merci Julien pour ces, Ah, je t'en informations prie. complémentaires. Et aussi, bah, peut-être une autre, chose, bah, encore une fois, on revient dessus, mais respecte tes valeurs, tes besoins. Ça doit être mis au premier plan. Je connais énormément de gens, tu sais, qui ont un emploi, qui font des choses qu'ils n'ont pas envie de faire, en fait. Vraiment, ça rentre pas Ouais, dans leurs valeurs, tu sais? Et ils le font quand même malgré tout. Il y a des gens, tu sais, ils sont ouais, honnêtes et ils sont dans un métier où on leur demande de tricher et parce qu'ils ont peur de perdre leur emploi, bah, ils vont tricher et ils rentrent chez eux le soir et tu sais, ils se disent: «Non, mais pourquoi, en fait? Est-ce que ça a du sens?» Ça leur fait énormément de mal, en fait et heu ouais, et donc c'est vraiment. juste ça. Alors quand je dis tricher, tu sais, c'est juste peut-être de mentir pour vendre certaines choses ou des choses comme ça. C'est ça que je dis tricher. Mais parce que voilà, c'est leur emploi. Effectivement, on a besoin d'argent pour vivre, il y a pas de problème avec ça. Mais ne te sacrifie pas, en fait, pour être accepté, pour faire partie d'un groupe ou même potentiellement pour un travail, en fait. Vraiment. Voilà, Folle vient de jeter un stylo. Elle avait envie de jeter un stylo, donc elle l'a fait, hein, merci. Et heu et donc voilà, donc respecte-toi. Respecte-toi. Ouais. Si tu es pas en accord avec quelque chose, commence peut-être à redéfinir tes priorités. Ensuite, on avait un troisième conseil de Folle, c'est ton charisme, tu développeras, Julien. Et oui.
et en fait, ça vient du fait qu'en fait, tu sais, quand j'observe, Folle, je me rends compte à quel point, elle a un charisme, et une élégance innée. Tu sais, c'est propre, à elle, elle n'en surjoue pas, elle fait ça, de façon totalement naturelle et lorsqu'un chat passe dans une pièce, en tout cas, tu sais, quand j'ai des amis qui viennent ou des choses comme ça et qui voient Folle arriver, tous les regards et les attentions se Hein, hein. portent sur elle. Tu sais, on peut parler d'un truc hyper sérieux, dès qu'elle rentre dans la pièce, c'est: «Ah, qu'elle est belle, qu'elle est mignonne, qu'elle est classe» et cetera et Hein, ça, hein. en fait, un chat, il le fait naturellement. Il en surjoue pas, il est pas quelqu'un d'autre. Tu sais, on parle de cette fameuse phrase: «Soyez vous-même, les autres sont déjà pris». Bah, le chat, il est lui-même, en fait. Il a Ouais, pas tout à fait. besoin d'être quelqu'un Ouais. d'autre, en fait. À notre époque, on est dans un monde où on est beaucoup dans le paraître et on le voit aussi d'ailleurs, tu parlais tout à l'heure des réseaux sociaux, mais on voit qu'il y a tellement de gens qui, en jouent, en fait, justement pour pouvoir être acceptés, pour qu'on leur donne une certaine place, pour qu'on leur donne de la valeur. Et il y avait une phrase que tu m'as dit la dernière fois, c'était: «Ne cherche pas à te faire remarquer, mais fais quelque chose de remarquable». Oui. Ouais, ouais, complètement. Ouais, parce que en fait, quand tu fais la distinction entre les 2, que tu regardes, alors oui, si tu fais quelque chose de remarquable, tu vas être remarqué. Mmh, Mais faire quelque chose de remarquable, ça peut être aussi dans cette optique d'apporter, de contribuer, de de faire en sorte d'amener un résultat qui va impacter les autres, qui va impacter le monde. Alors que quand tu es dans une dynamique de «je veux être remarqué», bah, tu es dans un besoin qui est important, mais en fait qui là tout de suite est mal géré. mmh, J'ai besoin d'attirer l'attention. J'ai besoin de reconnaissance. Et en ouais. fait, si tu regardes bien dans la pyramide de Maslow, le besoin de reconnaissance, il y est. Mais à un moment donné, il faut le dépasser. Si tu veux continuer à aller vers l'actualisation de toi-même, le développement de toi, ben c'est un niveau qu'il faut dépasser. Et après, on a les besoins identitaires, où là, en fait, c'est des besoins qui, bien sûr, contribuent à ton développement, mais c'est aussi ton niveau d'épanouissement. Et que si tu satisfais mal ce besoin de reconnaissance, ben dans ce cas-là, tu dépendant, t'as perdu ta liberté. Tu dépendant des autres et de ton environnement. Mmh. Parce que si tu reçois pas la reconnaissance que tu recherches, bah là, d'un seul coup, c'est tu plus de valeur, t'es plus important, puis personne ne t'aime et puis on s'en sort plus, quoi. Ouais, exactement, ouais, exact. Encore une fois, on parlait par exemple des réseaux sociaux parce que c'est une tendance qui vient beaucoup aujourd'hui aussi, alors je pense que ça existait avant parce que tu sais, j'entendais par exemple beaucoup de personnes âgées avant dire, par exemple: «Que vont dire les gens?» Tu sais, lorsque, Hein, tu hein. sais, ils mettaient vraiment beaucoup le regard des gens en avant. De peur d'être Ouais, jugé, de peur d'être rejeté et cetera. Mais aujourd'hui, je pense que ça s'est amplifié avec les réseaux sociaux parce que ça a une portée mondiale. Tu sais, c'est plus dans le quartier, c'est plus dans la rue, c'est plus dans la ville, c'est au niveau mondial, en fait. Et il y a beaucoup de canons, en fait, qui ont été imposés. Quand je parle de canons, c'est des canons de beauté, des canons de bonheur et en fait, il y a des personnes qui justement, pour donner l'impression que tout va bien, qu'ils ont réussi et cetera, bah, qui s'affichent sur les réseaux sociaux, qui mettent des masques et ça crée aussi de la frustration chez les autres, en fait. Ça crée de la frustration chez soi, parce qu'en réalité, il y a un décalage entre la ouais, réalité et ce que tu montres sur les réseaux sociaux et de l'autre côté, ça crée de la frustration chez les autres, chez les personnes qui te suivent, qui suivent ces personnes-là. Parce que, tu ouais, sais, ils se disent: «Bah, en fait, moi, j'ai raté ma vie parce qu'en fait, j'en suis pas là. J'ai raté ma vie parce que j'ai pas le corps de cette personne, parce que voilà, parce que moi, je suis un peu gras, je suis un peu maigre, et du coup, j'ai raté ma vie». Alors que tout ça, c'est des canons qui ont été imposés et les gens se rendent pas compte, en fait. Tu sais, parfois, ces influenceurs alors je dis pas que faut pas le faire ou quoi que ce soit. Mais je dis juste que parfois, en fait, ça contribue à renforcer ces règles, en fait, que il faut être comme ça pour être bien dans sa peau, pour être heureux, pour être ceci, pour être cela et ouais, c'est tout pas à fait. forcément vrai et je vais donner d'autres exemples, mais je vois des gens, par exemple, qui s'affichent dans les réseaux sociaux avec des voitures de luxe ou des vêtements de luxe et cetera, alors qu'en réalité, ils ont même pas les moyens d'en avoir. Je pense à ce fameux,
influenceur à un moment qui faisait, tu sais, la question est vite répondue. Je sais plus comment il s'appelle, mais voilà, Ah oui, tout à fait, je heu, vois. le fameux là et je me rappelle, tu sais, on le voit avec des voitures de luxe. Il commence à dire aux gens: «Mais voilà, est-ce que tu préfères, je sais pas moi, aller demander de l'argent à ta grand-mère pour aller, t'acheter à manger ou tu préfères rouler, avec moi dans une voiture de luxe?» Alors qu'en fait, en réalité, quand ils ont creusé, ils ont fait l'enquête, le mec, il avait même pas d'argent, tu vois? Ouais, tout à fait. Et Ouais, tu ouais, sais, donc il y avait une espèce de gap entre la réalité et ce qu'ils montraient sur les réseaux sociaux. Et malheureusement, en fait, au travers de ces vidéos-là, ils créent de la frustration parce qu'il y a des gens qui disent: «Mais regarde, il est jeune, il a réussi, moi j'en suis là, j'ai un emploi dans tel truc, je suis pas capable de faire la même chose» et c'est triste, en fait. Et juste de dire que ce que tu vois sur les réseaux sociaux ne doit pas t'impacter parce que les personnes que tu vois sur les réseaux sociaux, c'est eux, en fait. Mais toi, tu es toi. Toi, tu as, des qualités, tu as une personnalité, tu as des choses qui font la personne unique que tu es et tu as pas besoin de leur ressembler. Tu as pas besoin d'avoir un corps de rêve, tu as pas besoin d'avoir une voiture de luxe, tu as pas besoin d'avoir une Rolex, tu as pas besoin de te comporter de la même manière que les autres pour pouvoir tout être à fait. charismatique. Tu pourrais être charismatique ou vraiment charismatique qu'en étant toi-même. Et Ouais, ça, c'est ce que le chat fait. Le chat, il est pas artificiel. Il se fiche de la manière dont il est perçu. Il se fiche du regard des autres. On peut le sermonner ou pas, il reste fidèle à lui-même. Il reste fidèle à sa nature. Il y a pas ce ouais, concept de, ben, en fait, je veux paraître aux yeux des autres ou il est sujet à aucun canon de beauté, en fait, le chat. Il est purement authentique et c'est cette authenticité qui le rend charmant et charismatique. Elle lui donne aussi cette capacité d'avoir confiance en lui, le chat. Et c'est ça, en voulant être quelqu'un d'autre, malheureusement, tu es en train de flinguer ta confiance en toi. ah, ça joue énormément, hein. Parce que tu en fait, tu t'en remets toi et tes résultats à ce que le reste du monde va percevoir. Qu'est-ce qu'ils vont Mmh, penser? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Et tu sais, quand tu fais rien de différent du groupe dans lequel tu passes le plus de temps, eh bien, c'est oui, tu as ta place au sein du groupe, mais dans ce cas-là, t'as pas progressé, t'as pas avancé, tu t'es pas développé, et qu'à partir du moment où tu fais des choix qui sont là pour t'aider à te développer et à avancer, et ben en fait, à partir de là, tu vas nécessairement te confronter à de la résistance, mmh, à du jugement, à de la critique, à des questions, et parfois à du détachement aussi, parce qu'il y a pour certaines personnes le changement est trop difficile à gérer et ils préfèrent bah, juste stopper une relation, stopper un contact ou changer radicalement les choses. ouais. Et en fait, si t'as pas un minimum de d'alignement avec toi-même, d'authenticité, bah, tu vas juste te laisser porter par ce qui se passe autour de toi, les réactions des autres. En fait, tu vas être en mode réactif. Ouais, c'est ça. Et puis, bah, à nouveau, tu repères ta liberté. Puis Ouais, à nouveau, bah, tu prends pas soin de toi. exactement. Et puis à nouveau, bah, t'as le charisme d'une poule. D'une poule? J'adore. Et encore que, t'as des Et poules qui ont encore vachement de que charisme. ah bah oui, quand même. Ah mais c'est totalement Julien et tu vois, regarde ça, on parlait parfois du développement personnel et cetera et le développement personnel, c'est un canon aussi. Ça amène des idées que pour être heureux, pour réussir dans la vie, bah, en fait, il faut être comme ça et pas autrement. Que, tu pas le droit d'être malheureux, que t'as pas le droit d'avoir des moments de tu sais, de baisse d'énergie, que t'as pas le droit de ressentir des émotions, que tu dois toujours être, au best et heu et malheureusement, en fait, c'est un diktat. C'est un diktat parce que tu es un être humain. Tu es un être humain dans toute sa globalité. Un être humain, c'est quelqu'un Mm. d'émotionnel. C'est quelqu'un qui ressent des émotions et les émotions sont là pour une raison. Si on ressent des émotions, c'est parce qu'il y a une raison. Si on a des moments de, tu sais, de fatigue où, tu sais, des fois on est au top, des fois on est moins au top, c'est qu'il y a une raison, en fait. C'est parce qu'il y a des cycles et ça, on les observe, on l'avait dit la dernière fois, on l'observe même dans le rythme des saisons, par exemple.
On l'observe dans les températures, tout fluctue et tout ça, en fait, au travers de tout ça, ces réseaux sociaux et cetera, il y a des règles qu'on pense que il faut appliquer ça pour être bien, pour être charismatique, pour, être remarquable, alors que pas du tout. S'il y a une chose dont le monde a besoin aujourd'hui, c'est de toi. C'est pas que tu sois la photocopie de quelqu'un d'autre et tu auras beaucoup plus de facilité à t'imiter toi-même, d'accord? On va dire t'imiter toi-même, mais à travailler sur toi pour être dans cette authenticité, d'accord? Que d'imiter quelqu'un d'autre. Parce qu'on sait pas tu sais, un autre, lui-même est soumis à des masques. Donc entre ce qu'il te montre réellement sur les réseaux sociaux, dans ses interactions avec toi et la réalité, déjà, il y a un gap. Donc comment veux-tu imiter quelqu'un qui lui-même déjà porte des masques et montre pas réellement, tu sais, n'est pas authentique? Alors que toi, c'est toi. Tu as beaucoup plus de facilité à être toi qu'être quelqu'un d'autre. Donc ce qu'on t'inviterait du coup à faire et ce que Folle t'invite à faire, et Mmh. elle me regarde de façon insistante comme si, elle voyait mon âme, là, à ce moment-là. C'est vraiment creepy. Heu, mais ce qu'elle invite à faire justement, c'est justement de développer ton charisme, d'apprendre à être authentique, d'apprendre à être toi. Quand tu vas apprendre à être toi, les gens vont te respecter, tu auras plus de liberté et en plus, les gens vont t'aimer pour ce que tu es. Ils vont t'accepter tel que tu es. On va pas attendre de toi d'être quelqu'un d'autre et quand on va venir te chercher, c'est pour te parler à toi, c'est pas pour parler à quelqu'un d'autre. Exactement, Samir. Ouais, Bah écoute, je pense qu'avec tout ça, on a fait le tour. ouais, on peut, On a vraiment abordé 3 points importants, mmh 3 règles que ton chat nous a partagées. exactement, ouais, Donc la première, c'est que tu te concentres sur ton bien-être, tu penses à toi, c'est ça, tu travailles à entretenir et à renforcer ta liberté et ton indépendance, exactement. et puis tu développes ton charisme. Tu cherches pas à te faire remarquer, mais tu fais en sorte de faire des choses qui sont remarquables, qui Ouais, représentent en fait la meilleure version de toi. Et exactement. bien sûr, on s'en fout pas des autres, Oui, oui, oui. mais travaille à être un modèle plutôt que d'essayer d'en suivre un parce que c'est plus facile. Ouais, ouais, exactement et peut-être juste avant de terminer ce podcast, j'avais une, citation qui avait popé tout à l'heure et que j'avais pas dit par rapport à la liberté. Alors, je sais plus si elle vient de Benjamin Franklin ou Thomas Jefferson, mais qui disait: «Un peuple prêt à sacrifier un peu de liberté pour plus de sécurité finit par perdre les 2». Tout à fait. Donc vraiment, je te laisse méditer sur ça. C'est un super partage. Il me semble que c'est Benjamin Franklin, Ouais, il me Benjamin semble. Franklin. Mais Mmh, c'est possible que ce soit Jefferson. ouais. Bon après, tu sais, Super. ils ils se sont suivis donc certainement qu'il y en a un autre qui a plagié l'autre. Va savoir, va savoir, Va va savoir. savoir, ouais. Ça roule. Eh ben super, merci Samir pour ce partage-là. Alors bah toi qui nous écoutes, on espère que tout ça, ça t'a inspiré, que ça te donne des pistes pour continuer de progresser dans une meilleure direction et développer la meilleure version de toi-même et surtout reprendre ton pouvoir. Donc on va te revenir tout bientôt avec un prochain épisode et la suite Mmh. des conseils de folle. Bien sûr. Et puis, bah, on compte sur toi. Tu likes, tu commentes, tu partages, tu t'abonnes, tu fais ce que tu veux, mais tu montres que t'es là et que tu nous suis. Ouais, c'est ça. Bah, écoute, en tout cas, merci beaucoup pour ton écoute. Merci d'être avec nous depuis ces, presque 2 ans, hein? On est déjà à 2 Oui, ans, 2 ans un peu absolument. plus, Ben ouais, on pour attaque la cette, troisième saison là. c'est ça, jusqu'à la troisième saison quand même et on t'invite à Ouais. nous suivre sur tous nos réseaux sociaux également, hein. N'oublie pas qu'on a un compte TikTok, on est sur Instagram, on va bientôt, développer de nouveaux contenus sur YouTube, du contenu un peu plus YouTube. Donc, on t'invite Mhm. aussi à t'abonner, à notre chaîne et surtout à faire tu sais, à faire passer,
à faire connaître notre travail si tu aimes ce qu'on fait, si tu estimes que c'est quelque chose d'utile et que ça peut être utile pour l'humanité, pour le monde, pour les gens qui t'entourent. N'hésite vraiment pas à en parler, n'hésite pas à partager sur tes réseaux et cetera. Parce que, au plus on a de visibilité et au plus, on peut créer du contenu encore plus intéressant, on peut, tu sais, on a encore plus de ressources justement pour pouvoir t'apporter davantage. Exact. Et du coup, bah, pour te laisser, on te dit de croire au maximum en ton potentiel et de ne pas oublier d'être extraordinaire chaque jour. Exactement. Et t'oublie pas non plus que tu es magique et que tu as le pouvoir de réaliser tout ce que tu désires. Exactement. Et Alors Folle, on tu te peux nous dit faire un petit mot de la fin? Très bien, Folle. exactement, Bah, folle, parfait. Donc n'oublie pas que tu es magique, que tu as le pouvoir de réaliser tout ce que tu souhaites et on te et dit on te dit à la à la prochaine. prochaine.